Ça ne ressemblerait pas aux vacances, ça? On s'y croirait. Que serait un apéritif avec punch coco, planteur, tiponche si on ne faisait pas des acras? Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody and welcome back to my channel. Aujourd'hui, mercredi, nous continuons avec des recettes des Antilles. Cette semaine, je vous présente les fameux acras de morue. C'est une recette délicieuse. Il existe tout un tas de recettes qui diffèrent. Je vais vous présenter la mienne. Allez, on arrête le blabla, on y va de suite. La veille, je dessale ma morue, comme je l'ai fait dans ma vidéo précédente sur la tarte à la morue et au thon. Je prends un grand plat avec de l'eau froide et j'y mets mes chicotailles de morue. Et je changerai l'eau une ou deux fois avant de la mettre au frigidaire et le lendemain matin, je rechangerai l'eau. Comme ça, il n'y aura plus de goût salé. On peut aussi rapidement dessaler à l'eau chaude. Le lendemain, je prends ma morue que je plonge dans une casserole d'eau froide, je la mets sur le feu et j'attends la première ébullition. Dès que ça bout, je retire aussitôt ma casserole du feu et je viens égoutter le tout dans ma passette et je laisse refroidir tranquillement. Une fois refroidi, je vais effilocher ma morue. Je vais retirer les petits morceaux qui peuvent être un petit peu durs ou filamenteux et puis en même temps je vérifierai s'il n'y reste pas une arête ou deux. Tous les ingrédients sont prêts et les épices sont ciselées. Il ne reste plus les amis qu'à vous abonner ou à liker si vous avez aimé. C'est le moment de chauffer son bain de friture. Comme je n'ai pas de friteuse, j'ai pris un wok dans lequel je verse de l'huile de friture et je vais faire chauffer à 180 degrés. Pas plus, sinon vos acras vont vite griller et ne seront pas cuits à l'intérieur. En dessous, ils seront trop cuits à l'intérieur et ils auront du mal à griller à l'extérieur. C'est tout un dosage les amis. C'est parti, donc on commence dans un grand plat, on met notre farine, on met du sel à volonté, si vous aimez salé vous en mettez beaucoup, si vous aimez moins salé vous en mettez moins, tout est histoire encore de dosage et de goût personnel et du poivre. Je mélange le tout. Je vais ajouter l'eau. Alors si vous n'en avez pas assez, vous en rajoutez. Si vous en avez trop, vous réduisez. Le tout, c'est d'obtenir à la fin un mélange homogène, pas trop liquide ni trop épais. Vous voyez, là, je viens de finir mon eau et ma pâte n'est pas encore assez belle. Donc, je vais rechercher un petit peu d'eau et je vais continuer à mélanger le tout. Ma pâte commence à prendre, mais je vais changer mon fouet contre une cuillère en bois qui sera plus pratique pour retirer tous les grumeaux s'il y en a et obtenir une belle pâte homogène. Ensuite, je viens y verser ma morue. Puis un à un, tous les autres ingrédients, toutes les épices, c'est-à-dire la cive, l'ail, l'oignon pays, le persil. Si vous êtes fan de piment, c'est le moment. Une pointe de piment fort ou un vrai piment que vous coupez, que vous mettez à infuser dans un verre d'eau et vous récupérez une ou deux cuillères d'eau que vous incorporez au mélange. Et ensuite, vous malaxez le tout pour que tous les ingrédients soient bien imprégnés de la pâte à frire.
J'ajoute maintenant le jus d'un demi-citron vert sur toute ma préparation sans la mélanger. Donc ça reste juste au-dessus. Ensuite, je prends mon bicarbonate de soude ou ma levure et je la verse dessus. Et j'attends pendant quelques minutes. Vous allez voir, ça pétille. Et ensuite, vous mélangez bien le tout et votre pâte est prête à frire. Je prends comme mesure 2 petites cuillères et je forme des petites quenelles, on va dire comme ça, que je vais venir déposer dans mon huile chaude à 180 degrés. Et je fais ça pour toute ma préparation. Dès que c'est bien cuit d'un côté, je les retourne, je vérifie. Donc attention, le bain de friture doit rester à 180 degrés. Et j'ai déposé à côté de moi une assiette avec un papier absorbant parce qu'il y a quand même de l'huile. Ouh, mon goûteur professionnel! Attention, chaud devant. Ils sont très très chauds. Allez, une petite sauce, tu goûtes. On se croirait en Martinique au bord de la mer. Oui, ça a l'air chaud. Ils sont croustillants. Ils sont bons. Ah, ça y est, je suis en vacances. Trop bien. Excellent. Voilà les amis, j'espère que mon goûteur professionnel vous aura convaincu de cette recette absolument sublime. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, vous allez voir, si vous la testez, vous allez ravir les papilles de vos amis lors de vos apéritifs. En tout cas, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas bien sûr de liker, de vous abonner, alors là ça serait magnifique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre recette des Antilles. Je ne vous dis rien, ça sera la surprise. Passez une très bonne semaine les amis gourmands, à tout bientôt.